Bienvenue dans la phase 4 du tuto sur la First Day de la saison 5 dans laquelle nous allons attaquer la modélisation, l'apprentissage de la modélisation. Donc je vais d'abord faire un reset de ma scène et basculer en plein écran. Alt W et y créer un plan. À partir du moment où j'ai créé mon plan, je vais appuyer sur G pour masquer la grille. Mon plan, je vais lui donner une taille dans le menu modifier de 40. Je vais juste avec la flèche du bas de mon clavier, hop, pour passer dans l'autre case, 40. Je vais convertir ensuite mon objet, donc en faisant un clic droit dans ma fenêtre. Tout en bas, vous trouverez convertir en et utiliser polygone éditable. Si vous faites une erreur de quoi que ce soit, vous pourrez revenir en arrière avec les flèches annuler, rétablir, que vous trouvez aussi en haut de l'interface dans les petits boutons. Donc notre objet, donc maintenant n'est plus un plan avec des paramètres de plan, mais bien un polyéditable avec des paramètres qui vont permettre d'accéder à la modélisation de ce qui compose cet objet. Donc dans ce qu'on appelle la pile des modificateurs, on va découvrir un petit plus qui nous permettra d'afficher les différentes parties composant mon objet. Donc comme il faut le savoir, dans 3D Max, tout ce que l'on crée s'appelle un objet. Ce que je vais modifier à un objet, je l'appellerai un sous-objet. Donc le polyéditable est composé de sommets, d'arêtes, de bordures, de polygones, d'éléments. Comme pour les outils de base, on peut déplacer les objets de base, on peut déplacer aussi nos sélections. On peut utiliser une rotation, on peut tout faire, on peut jouer avec échelle sans restriction. Et l'importance que l'on aura du maillage, ça sera de pouvoir justement l'éditer. Alors je vais tout de suite vous montrer quelques petites fonctions. Donc pour cela, je vais faire une boîte de présentation à côté avant de rentrer dans la modélisation de notre chaise. Le but est d'atteindre et de faire cette chaise. Donc je vais vous montrer déjà le process pour bien le retenir. Je crée une boîte. Cette boîte, je vais la convertir en polygone éditable et pouvoir jouer par exemple avec les arêtes, les faces, qu'on appelle les polygones, et vous montrer tout de suite un outil qui est vraiment l'outil représentant le mieux la 3D, que l'on trouvera dans son menu qui est étendu, qui se nomme donc le menu quadri. Vous trouverez toujours ici la même chose. Sur la partie en haut à gauche, toutes les fonctions qui seront accessibles, peu importe le niveau du sous-objet. Et ici, les outils en relation avec le type de sous-objet activé. Donc souvent dans cet endroit-là, vous retrouverez des parties, des outils très intéressants, souvent les plus utilisés. Bien évidemment, 3D Max peut complètement se configurer, vous pourrez mettre ce que vous voulez ici. Et bien évidemment, toutes ces fonctions se retrouvent dans le panneau de commande. Vous en avez plein. Donc on ne va pas bien évidemment tout voir dès le début, mais je vais vous montrer la fonction donc extruder, celle qui pour moi représente le mieux la 3D. Je clique sur extruder, extruder est actif. Quand je m'approche d'une face, je clique et je glisse automatiquement de cette face, j'en fais son volume. Ce qui par exemple maintenant me donne deux découpes d'arêtes autour de ma géométrie. Alors je rappelle qu'il est intéressant à ce stade de connaître des parties de l'affichage que l'on trouve dans le menu affichage. Nous pouvons passer en mode filaire. On constate qu'avec 3D Max en mode 2015 avec la vue réaliste, par défaut il nous affichera
le maillage. Si vous ne voyez pas le maillage, il faut aussi cocher les faces délimitées. Là, bien évidemment, on verra le maillage de tous nos objets dans notre scène. À ce stade, du coup, je me permets de pouvoir déplacer juste une petite face comme ça pour créer une petite maison. De la même manière que dans la sélection d'objets, en sous-objet, avec CTRL, je vais pouvoir additionner deux faces, deux polygones d'un coup. Clic droit, extruder, et leur donner, elles, un volume. Les deux en même temps. Je vais prendre par exemple une face de ce côté, grâce à la division résultant de cette extrusion, et cliquer glisser pour obtenir une nouvelle face. Le Z, qui zoome sur la sélection, marche aussi sur le sous-objet. Je peux comme ça vraiment me rapprocher pour venir, avec Alt molette enfoncé, tourner dans ma scène. Et prendre pourquoi pas cette arête que je vais déplacer. Clic droit, déplacer, si l'outil déplacer n'était pas encore actif. À n'importe quel moment, par exemple en sous-objet sommet, je pourrais sélectionner avec un grand rectangle tous ces sommets et changer la position de ces sommets. Ou de ces arêtes. CTRL addition, si on rate un sommet. F3 du haut du clavier me permettra de basculer directement en mode fil de fer. F4, comme on l'a vu, affichera les faces délimitées. Un raccourci aussi qui est très intéressant en modélisation, c'est Alt X, mais des fois il y aura un certain bruit avec le mode d'affichage réaliste. Donc dans ces cas-là, il faudra mieux passer en mode ombré. Et là, on n'aura plus de bruit, ce qui permet comme ça de travailler avec les faces transparentes mais visibles. Alt X pour en sortir. Et là, par exemple, je peux descendre tout ça d'un coup. Donc, pour résumer, nous avons juste extrudé avec clic droit, extruder, et ensuite fait du déplacement en transformation. À n'importe quel moment, on peut tout déplacer. Et on voit que la création de géométrie n'est pas du tout compliquée. Donc cet objet, je vais le masquer au cas où je voudrais vous montrer plus tard d'autres outils indépendamment. Je masque donc la sélection. Z, zoom sur ma sélection. Je vais sélectionner mon plan. À ce stade, on constate qu'il a la division que j'avais créée à l'origine. Tout simplement, quand on crée un plan à l'origine, il est divisé en 4 par 4. Pour vous montrer par exemple comment supprimer les arêtes, déjà je vais sélectionner une arête à l'intérieur, en prendre un anneau dans la partie sélection. Non, raté ce coup-ci, c'était une boucle. Et CTRL plus la flèche, comment s'appelle cette flèche, la flèche juste au-dessus du gros bouton entrée, hop, je supprime la boucle en question. Shift aussi me permettra de sélectionner une boucle dans certains cas, donc là il ne le veut pas, je passe par ici, boucle, CTRL et normalement c'est Backspace, un truc comme ça, je crois en anglais le bouton, boucle, CTRL, hop, et là on peut maintenant supprimer les autres lignes intérieures, CTRL, et j'aurai comme ça complètement nettoyé ma géométrie de son maillage. Une technique donc très intéressante, en mode sélection, plus déplacement, la fonction Shift, donc la flèche de majuscule enfoncée, me permettra, Shift, je clique et je déplace là uniquement sur l'axe de la hauteur, l'axe du Z, et je grimpe comme ça pour créer une nouvelle surface. Cet objet étant sélectionné, je peux lui donner par exemple, je le veux à 35 exactement. Ensuite, je vais faire un Shift de l'autre côté,
et encore un Shift en hauteur. On va peut-être faire le dossier un petit peu plus haut. Et pour l'instant, on ne touche à rien d'autre. Donc Shift plus déplacer m'a permis de créer ces faces très rapidement en partant d'arête. Nous allons maintenant utiliser la sélection d'addition, prenant CTRL et sélectionnant les trois arêtes formant un angle. Pour venir utiliser la fonction chanfreiner en sous-objet arête, qui va me permettre donc de donner une forme d'arrondi à ma géométrie. En sous-objet polygone, je vais venir sélectionner avec CTRL les trois polygones du bas pour utiliser un outil, clic droit, insertion. Alors n'hésitez pas à revenir en arrière pour retrouver où se cachent les fonctions. Et donc je vais maintenant supprimer ce maillage en appuyant sur Sup du clavier. On obtient comme ça déjà très rapidement une première géométrie. Pour recréer maintenant une arête ici au centre, je vais sélectionner une arête et lui faire un anneau. Donc il aille chercher donc toutes les arêtes vers de la hauteur. Clic droit, connecter donc en sous-objet arête pour obtenir une découpe. Ce qui va me permettre comme ça de prendre celui-ci et de déjà commencer à creuser légèrement le bas de ma chaise. Pourquoi pas avec échelle, le grossir un petit peu, voilà, pour obtenir une belle forme arrondie plus tard. On va légèrement aussi donner un peu de hauteur à notre chaise. À ce stade, nous allons juste rajouter quelques petites découpes d'arêtes pour anticiper sur certains résultats qu'on découvrira du lissage. Quoique je vous les montrerai une fois le lissage effectué. Alors à ce stade, je sors du sous-objet sommet de ma géométrie, tout simplement en cliquant dans le sous-objet engagé. Et donc à mon polyéditable, je vais appliquer un modificateur de lissage rapide. Automatiquement, on voit donc le résultat du lissage rapide sur ma géométrie. À ce stade, on va déjà aussi pouvoir revenir sur le sommet pour pouvoir un peu modifier l'apparence de la chaise. Tout simplement, avec ce bouton, je vais pouvoir voir l'effet du lissage sur ma géométrie. Donc là, on va peut-être donner un petit peu plus d'angle, échelle, qu'on va modifier peut-être directement avec un autre modificateur. À ce stade, donc, on va utiliser, alors pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est un peu comme la transformation manuelle dans Photoshop. Donc mon polyéditable, je vais lui rajouter un modificateur. Le nom est FFD, ça veut dire en anglais Free File Deform, 3x3x3. Comme on le constate, ça met une grosse cage au-dessus de ma géométrie, qui va me permettre comme ça de pouvoir jouer avec tout le maillage, avec seulement quelques points de contrôle. Par exemple, je prends tous les points de contrôle en haut, échelle par le centre. Je m'amusais à baisser un petit peu. Alt pour désélectionner. Et baisser un petit peu ce maillage. Voilà. Ce qui est pas mal du tout. Alors on constate que l'arrondi ici est vraiment violent. C'est vraiment lié aux proportions du maillage dans ma géométrie d'origine. Alors maintenant, pour travailler
sur mon FFD et en voulant le conserver à n'importe quel moment. Par-dessus, je vais rajouter la même fonction que le poly éditable, un modificateur édité poly. Toc, me voilà donc avec mon édité poly. J'active le lissage et là je vais pouvoir travailler. Alors on ne voit pas le édité poly. Intéressant. Donc je vais faire autrement, je ne vais pas vous embêter pour le moment avec l'édité poly, je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc j'ai montré comme ça comment supprimer un modificateur dans la pile et rétracter ma pile, c'est-à-dire avoir accès à mon poly éditable avec les modifications terminées. Simplement un clic droit sur le FFD, réduire vers me permettra, en conservant, de retrouver mon poly éditable avec les paramètres appliqués au maillage. J'ai bien conservé par-dessus le lissage rapide. Et là, donc, me voilà avec le maillage organisé. Je vais tout simplement maintenant venir faire des découpes avec clic droit, couper, pour tout simplement, donc là, remarquons bien, je passe sur l'arête qui est sur le côté de la géométrie, un clic, et je vise l'arête qui est en face, un clic. Pareil de l'autre côté. Pas grave si c'est pas très précis, c'est vraiment pour s'entraîner. Et là, du coup, on voit que le lissage est moins violent à cet endroit. Notre géométrie, on va lui gonfler un petit peu son lissage. Et surtout mettre par-dessus le poly éditable une coque. Modificateur, coque. Je vérifie, par exemple avec la grille, que la coque est du bon côté. On voit qu'elle est du bon côté. En étant venu dans une vue face, j'ai appuyé sur F du clavier, vous verrez que face, left, top, perspective sont les premières lettres des mots. Donc là, voici maintenant le résultat. On va demander à la coque d'être un peu plus épaisse, 2 cm de bois, toc. Et on va constater aussi, sans le lissage que ça donne, que pour l'instant on a un bord très arrondi. Je vais rajouter dans la coque du segment. Et mon lissage, le monter un petit peu plus, pour obtenir ce résultat. Alors on voit que le haut de ma chaise n'est pas vraiment comme je l'avais fait tout à l'heure, donc ce que je vais utiliser, encore un outil, je sélectionne une de ces arêtes, boucle, pour sélectionner toutes les arêtes dans la longueur, et chanfrein va me permettre d'ouvrir ces arêtes pour casser l'angle que j'avais en haut. Je vérifie avec le résultat du lissage. Là, j'obtiens quelque chose de plus sympa. On imagine si je voulais passer un peu plus cet angle-là, je pourrais très bien prendre uniquement les sommets qui sont ici, avec échelle, les élargir, et en fonction du design que je recherche, les positionner comme je veux. Là, on va baisser un petit peu, par exemple, tous ces sommets, et incliner un peu tout ça. Peut-être grimper un petit peu cela pour bomber un petit peu l'avant. Et voici donc une première modélisation avec quelques paramètres, utilisant la pile des modificateurs, avec quelques modificateurs comme on a vu le FFD, donc on reviendra sur celui qui n'a pas marché, là le édité poly, vous verrez qu'il est très puissant aussi, coque pour donner de l'épaisseur, et le lissage pour tout simplement lisser notre géométrie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain cap sera de texturer cette géométrie, d'y mettre de la lumière et de faire une sortie d'image. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour la suite.